Bonjour, mon nom est Marie-Sonia Gilbert et je suis enseignante en commercialisation de la mode. Puis c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, je vous présente mon programme. Alors, je dis mon programme parce que j'ai le plaisir puis le privilège d'y enseigner depuis 22 ans. Alors, ça va faire bientôt 30 ans que le programme en commercialisation de la mode existe au Cégep Marie-Victorin. Et depuis tous ses débuts, on y retrouve vraiment un bel esprit de famille. Donc, les enseignants sont accessibles, disponibles et toujours prêts à aider les étudiants dans leur cheminement scolaire et professionnel. En fait, c'est une de nos particularités, cette espèce de camaraderie entre les élèves et les enseignants, qui s'est créée tout naturellement, puis qui perdure encore aujourd'hui. Les enseignants sont très proches du milieu de la mode dont ils proviennent tous. Ils ont encore beaucoup de contacts et puis ils n'hésitent pas à en faire bénéficier les étudiants. Une des raisons qui contribue à développer ce type de relation entre les étudiants et les enseignants, c'est qu'on a la chance d'avoir des petits groupes classe. On a environ 25 étudiants dans nos groupes et c'est pas long à l'intérieur d'une session qu'on va connaître les élèves par leur prénom et qu'on est capable de suivre le développement de chacun puis d'intervenir aux besoins. On est vraiment sérieux dans les classes, mais on aime quand même rire et avoir du plaisir. Les commentaires qu'on a des diplômés, c'est qu'ils apprécient cette complicité, mais en plus, ils trouvent que leurs profs sont compétents. Ils se sentent réellement bien préparés à affronter le marché du travail. Alors, dans notre enseignement, on préconise une approche qui est à la fois interactive, collaborative, pratique et adaptée aux besoins de l'industrie. Récemment, on a révisé notre programme et on a eu la chance de rencontrer des gens de l'industrie de la mode pour leur demander quelles étaient leurs attentes par rapport aux compétences et aux attitudes que les finissants, qui sont leurs futurs employés, devraient posséder pour bien performer en arrivant dans le milieu du travail. On s'est donc inspiré de leurs commentaires et de leurs exigences pour adapter la grille de cours et le contenu des cours. C'est donc à partir de cet exercice qu'on a redéfini ce qu'on appelle, nous, nos axes de formation. Parce qu'une des particularités de notre programme, c'est la variété des postes qu'on peut occuper avec un diplôme en commercialisation de la mode. Alors souvent, dans des formations techniques, on va recevoir une formation qui va nous permettre d'exercer un métier en particulier. En commercialisation de la mode, on a répertorié une vingtaine de métiers que les finissants peuvent pratiquer directement après leurs 3 années d'études. Alors ça peut être des postes dans le domaine des achats, de la mise en marché des produits, du stylisme, de la vente. Il y a également des possibilités du côté du domaine des communications, par exemple comme gestionnaire de réseaux sociaux. Et il y a même des élèves qui vont souhaiter faire le grand saut du côté de l'entrepreneuriat en démarrant leur propre entreprise. Alors, comme plusieurs programmes techniques, la formation se complète sur 3 ans, mais certains élèves vont choisir de l'étaler sur une période de 4 ans. À titre indicatif, pour le programme sur 3 ans qui inclut la formation générale, l'élève va être inscrit entre 8 et 9 cours par session et ce qui va représenter un nombre d'heures en classe qui varie entre 26 et 28 heures selon les sessions. C'est donc un programme qui est exigeant, qui demande un certain engagement de la part des élèves qui s'y inscrivent, mais ceux et celles qui le font, et ils sont plus de 125 à chaque année à le faire, ils ne le regrettent pas car ils trouvent beaucoup de satisfaction. Alors, au fil des sessions, il y a vraiment une belle dynamique qui s'installe entre les élèves et par-dessus tout, il y a de belles amitiés qui se créent et dans certains cas, ces amitiés-là durent très longtemps. Pouvoir travailler en équipe, c'est une des clés de réussite dans les différents métiers de notre domaine et c'est donc dès la première session qu'on met tout en œuvre pour que les étudiants développent cette habileté rapidement. On les met en situation où ils doivent échanger leurs idées et même les confronter. Toutes ces interactions les préparent à la vraie vie. Alors tout ça, ça se fait dans des espaces physiques qu'on appelle l'école de mode. Alors on est privilégié parce qu'on a la chance d'avoir un pavillon qui est complètement dédié à la mode sur le campus du Cégep. On partage cet espace avec le programme de design de mode et le module de production. Les locaux sont équipés pour que les élèves puissent mettre en pratique leurs nouvelles connaissances et compétences sur le champ. Je pense par exemple au local de textile où les élèves peuvent voir, peuvent toucher, peuvent couper, étirer, modifier un nombre incalculable de matières textiles. Saviez-vous que les commerçants ont entre 7 et 11 secondes pour séduire le consommateur et capter son attention avec leur vitrine? Avez-vous déjà remarqué aussi que quand vous entrez dans une boutique, les produits sont bien placés, sont bien pliés, sont accrochés par couleur, par grandeur?
Alors ça, c'est des notions que vous allez apprendre et que vous aurez l'occasion de mettre en pratique dans le laboratoire de commerce de détail. Donc, vous y apprendrez les techniques de pliage, d'accrochage, les principes de design tels que l'équilibre, les proportions, l'unité d'ensemble, en plus de vous familiariser avec les éclairages nécessaires pour créer des ambiances et des focus sur la marchandise. Vous pouvez d'ailleurs consulter le compte Instagram du cours de mise en marché, soit le hashtag mise en marché CMV, pour voir les projets d'élèves. Le local dans lequel je me trouve aujourd'hui, c'est un autre endroit particulier pour notre enseignement. Il s'agit de la classe interactive. On y retrouve un aménagement qui favorise la collaboration avec des tables qui sont mobiles, qui se déplacent au gré des besoins du cours. Il y a 2 écrans géants pour la projection. Il y a également 6 petits écrans pour le partage entre équipes et il y a des ordinateurs portables pour tous les élèves. Ce local est aussi l'endroit où on enseigne le cours de stylisme. Et dans la partie du fond du local, on retrouve une espèce de salle d'essayage, des miroirs, un système d'éclairage qui est nécessaire lors des sessions de photos, communément appelées les photoshoots. Alors, c'est d'ailleurs un des mandats que vous aurez dans ce cours-là, celui de réaliser un reportage mode qui pourrait se retrouver, par exemple, dans un magazine tel que le Elle Québec, le Clin d'œil, le magazine Véro. C'est ce qu'on appelle le stylisme de presse et ça implique de trouver un sujet de reportage mode, de déterminer une ou plusieurs localisations pour la session de photos, d'emprunter des vêtements, de sélectionner votre équipe, soit un photographe, un maquilleur, un coiffeur et les mannequins qui participeront à l'activité. Donc, vraiment une belle expérience que les étudiants adorent. Je vous parle encore de 2 cours qui ont lieu à la 6e session, soit le projet d'intégration et le stage d'intervention. Le stage est d'une durée de 7 semaines à raison de 3 jours par semaine et vous donne vraiment l'occasion de joindre une entreprise en réalisant un petit mandat particulier qu'on va vous confier et pour lequel vous aurez à présenter des recommandations. Parallèlement, vous suivez le cours Projet d'intégration où vous devrez démontrer l'intégration de tous les apprentissages que vous aurez réalisés pendant votre formation. Vous aurez à produire un plan d'affaires dans lequel vous aurez à mettre au point une stratégie commerciale. Alors, cela pourrait être de planifier l'ouverture d'une boutique qui ne propose que des produits locaux ou alors vous pourriez penser lancer une boutique en ligne spécialisée dans la vente de bijoux. Alors, pour les élèves qui ont des besoins particuliers, un petit coup de pouce additionnel là, dans la poursuite de leurs études, le département dispose d'un centre d'aide. Alors, vous y serez accueillis chaleureusement par un enseignant dont le mandat est d'accompagner les élèves qui éprouvent des petites difficultés dans ce sens-là. J'espère que cette vidéo vous a permis de démystifier la formation en commercialisation de la mode et vous a permis de constater toutes les opportunités que ce programme vous permettrait de vivre pour votre avenir.